Politique, comment restaurer la confiance? Invité du journal télévisé de 13h de TF1, ce lundi 5 avril, Olivier Véran a fait un tour d'horizon des débats touchant à la vaccination contre le Covid-19, s'arrêtant notamment sur la défiance d'une partie de la population à l'encontre du sérum d'AstraZeneca. Dans le Nord, à Gravelines et dans le Pas-de-Calais à Boulogne-sur-Mer ou Calais, nombreux rendez-vous n'ont pas été honorés au cours de ce week-end pascal. Au total, selon France Bleu et La Voix du Nord, quelques 1500 doses n'ont pas trouvé preneur. Un problème pour le gouvernement qui compte particulièrement sur ce vaccin dans sa stratégie de couverture globale. C'est pourquoi le ministre de la Santé a tenu à rappeler les conclusions des autorités de santé qui évoquent une balance bénéfice-risque très largement en faveur du produit d'AstraZeneca, et ce même si ses effets secondaires font régulièrement la une de la presse. Faire confiance aux blouses blanches, souvenez-vous, on nous a reproché notre prudence au moment de suspendre pendant 72 heures, puis en limitant le vaccin AstraZeneca MDLR aux personnes plus âgées. On n'est jamais trop prudent, a d'abord expliqué Olivier Véran, comme vous pouvez le voir ci-dessous, avant de se montrer rassurant quant à la fiabilité du sérum suédo-britannique. Le risque de faire une forme grave de Covid quand on a 55 ans est nettement supérieur, de manière écrasante, à tout risque d'effets indésirables si on se fait vacciner. Pour le ministre, la meilleure preuve de confiance, ce sont les dizaines de milliers de médecins, de pharmaciens et d'infirmiers qui ont commandé des vaccins AstraZeneca cette semaine. Ils souhaitent protéger leurs patients avec un vaccin dont on sait qu'il est très efficace et dont les autorités scientifiques nous disent qu'il est sûr, notamment chez les personnes âgées de 55 ans et plus, a-t-il ajouté, en expliquant que les plus convaincants sont les blouses blanches. Et ils ont du travail à en croire plusieurs élus locaux confrontés à cette vague de défiance. C'est plus qu'un vent de panique pour la maire Les Républicains de Calais Natacha Bouchard qui explique, ce lundi à l'AFP, disposer de 550 doses d'AstraZeneca à écouler, et n'avoir qu'environ 70 rendez-vous prévus pour les prochains jours, alors que les créneaux dédiés aux autres vaccins se remplissent facilement. Cela fait 8 jours que cela a commencé et vendredi, lorsque le régulateur britannique du médicament a indiqué avoir identifié 30 cas de caillots sanguins chez des personnes ayant reçu ce vaccin, MDLR, c'était le coup de grâce, résume l'élu en demandant une campagne nationale pour expliquer que ce vaccin n'a pas plus de conséquences négatives que le Pfizer ou le Moderna. La veille, lors d'une visite à l'hippodrome de Marcq-en-Barœul, dans le Nord, transformé en centre de vaccination, le ministre de l'Intérieur de Gérald Darmanin avait déjà pris le coup de cette inquiétude. Les responsables du centre lui ont notamment expliqué que quand 500 rendez-vous sont mis en ligne pour le vaccin Pfizer, ils partent en 5 minutes, alors qu'avec AstraZeneca, ça prend 1 jour et demi, voire 2 jours. À voir également sur le HuffPost, vaccination, Véran se contrefout des comparaisons avec les pays voisins. Vraiment? Dire aussi, la production de vaccins en France va commencer rassurée mais solidaire. La troisième vague vue par ceux qui sont vaccinés.